La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Enchenberg. Je suis en compagnie de Claudia Schmidt-Grébil. Bonjour Claudia. Bonjour. Claudia, vous avez ouvert l'étagère fin 2016, donc il y a un peu plus de 4 ans. Oui. Vous pouvez nous expliquer la philosophie de ce magasin ? Alors, l'idée, c'était de développer la partie épicerie, d'ajouter aussi une partie épicerie fine. Il faut savoir qu'il y avait un commerce, il y avait déjà un tabac épicerie dans le village pendant plus de 67 ans, qui était juste en face du magasin actuel. Ils m'avaient proposé, donc les anciens propriétaires, de racheter la licence de tabac, ce que j'ai fait. Et du coup, l'idée, c'était de développer vraiment la partie épicerie et d'intégrer les produits locaux. Ces produits locaux sont incontournables. Dans votre magasin, on va pas les citer, entre le miel de Montbronn, les pâtes de Wolminster ou la moutarde de Mittesheim, c'est vraiment du local. D'ailleurs, vous avez été labellisé Boutique des Vosges du Nord. Vous pouvez nous expliquer le concept ? Oui, alors en 2018, effectivement, j'ai obtenu ce label Boutique des Vosges du Nord. Il m'avait sollicité déjà à l'ouverture du magasin, car j'avais déjà pas mal de produits locaux en magasin que j'avais démarché. Et en fait, ce label permet de mettre en avant le circuit court, les producteurs de la région, donner une place à tous ces producteurs du Pays de Bitche et environ. Pour vous, quelle est l'importance d'un commerce dans un village ? Alors, un commerce local, c'est faire vivre plusieurs producteurs, plusieurs artisans, parce qu'on travaille aussi avec des artisans, faire vivre toutes ces personnes qui habituellement doivent faire des marchés ou être un peu en difficulté parfois pour se mettre en valeur. Donc, l'idée, c'est d'avoir dans un même lieu plusieurs produits locaux et de faire travailler donc les producteurs de la région et également nous en tant que commerçants, parce que du coup, nous sommes médiateurs, enfin nous mettons en avant toutes ces personnes. On parle de produits locaux, alors vous me permettez l'expression, mais vous êtes aussi un produit local. Vous avez grandi juste à côté du magasin actuel, en plein cœur de Enchenberg. Tout à fait. Alors effectivement, donc ma maison natale, elle est juste à côté du magasin, donc ça c'est le plus grand des hasards. J'ai également construit à Enchenberg. J'y ai pas habité tout le temps, j'étais étudiante, donc j'étais partie un petit peu, mais voilà, j'y habite depuis très très longtemps. Effectivement, oui, je suis une fille du village. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce village ? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il fait bon vivre dans ce village du Pays de Bitche ? Alors en Chambert, c'est avant tout, on a déjà un très beau monument historique, on a la chapelle Sainte-Vérène qui est magnifique. C'est un village aussi qui, je le vois depuis les années où j'ai ouvert le magasin et déjà un petit peu avant, c'est qu'il se dynamise de plus en plus. Les jeunes cherchent à s'y installer, on a des associations, un club canin, un restaurant, des commerces, voilà, donc ça se dynamise de plus en plus. Oui, donc un tissu économique, associatif fort et également un joli cadre tout autour de ce village. Quels sont les projets pour 2021 et peut-être pour les années à venir au niveau de l'étagère ? Alors l'étagère compte développer sa partie épicerie. Elle prend beaucoup d'ampleur et j'en suis vraiment ravie grâce à mes clients, grâce aux nouveaux fournisseurs que je trouve au fil de l'année. Donc l'idée c'est vraiment de développer cette partie épicerie fine également. On a remarqué depuis le début de la crise sanitaire que voilà, on avait beaucoup plus de clientèle pour cette partie-là, de la demande également. Donc on s'adapte, on écoute le client et on proposera, c'est déjà en cours, on va proposer de nouvelles gammes de produits. Alors on écoute le client, on écoute aussi un peu de musique, on l'entendra d'ailleurs peut-être au fil de cette interview, mais c'est pas grave, ça donne du rythme, de la bonne humeur le matin. Dites-moi, quel message vous avez envie d'adresser peut-être à des gens qui, comme vous, auraient envie de se lancer, envie de créer un projet, parce qu'on le voit, c'est viable, ça fait plus de 4 ans que vous êtes là. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui dit « Tiens, j'ai envie de tenter ma chance » ? De le faire, parce que je pense que quand on a déjà cette fibre, enfin sa fibre d'entrepreneuriat, il faut se lancer, il faut essayer, il faut bien se préparer. C'est avant tout, je pense, le plus gros du travail. Bien sûr, aujourd'hui, il y a le développement et maintenir à flot une boutique, mais le travail en amont, c'est quelque chose qui était très important pour moi. J'ai travaillé presque 2 ans en amont ce projet qui me tenait à cœur. Donc forcément, voilà, j'ai mis tous les atouts de mon côté, que ce soit financier avec mes économies, que ce soit un plan de financement, que ce soit des questionnaires d'intérêt. Il y avait vraiment tout un montage de dossier avec un expert comptable, une banque. Voilà, donc c'est vrai que il fallait vraiment pas se tromper et mettre toutes les chances de son côté. Et se lancer et voir ce que ça donne. Donc bien se préparer en tout cas, mais ne pas hésiter à se lancer. Ne pas hésiter à se lancer. Si vous êtes amateur de produits locaux de Lorraine et d'Alsace, rendez-vous à l'étagère en plein cœur d'Enchenberg. Merci beaucoup Claudia. Merci à vous.